Boker Tov. Boker Tov. Voilà, on lance la vidéo, Bezrat Hashem. On est aujourd'hui dimanche 5, exactement le 25, 5 en hébreu, du mois de Shvat. Encore 10 jours et c'est la fête de Toubishvat. Hazak Baruch. Toubishvat Giya Chag Lailanot. Et en ce qui nous concerne, le 25 du mois de janvier. Janvier. Bezrat Hashem. Tov. Oui, la Iloula, bien entendu. Baba Saleh, c'est pas tout à fait juste. C'était hier, la Iloula de Baba Saleh. Elle était reportée à aujourd'hui. Un des plus grands maîtres au Hachem contemporain, venu bien entendu de Tunisie, hein, vous le savez. Hein, t'as les boules, hein. Elle est morte de rire. Non, pour une fois qu'il y a un Marocain, non. Non, bien un des Marocains, des grandes sadikim, il y en a beaucoup grâce à Dieu. Ils ont presque rejoint les Tunisiens dans ce domaine. C'est ça qu'on peut dire. On voit encore les Tunisiens. Je crois que les Marocains ont une lumière d'un seul coup depuis quelque temps. Avant, ils ne réfléchissaient pas. Non, le Maroc, ça a été un tremplin énorme, un plateau énorme de l'histoire juive, puisque on va dire comme ça que, je crois en 1492, si je ne m'abuse, ou 94, quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a eu deux grandes directions qui ont été prises, et une petite direction comme d'habitude. Il y a la grande direction qui a été prise, c'est l'Espagne, les Juifs d'Espagne partirent au Maroc, une partie au Portugal, une petite partie en Italie, alors bien entendu, oui, Nachon, et de Livourne plus tard ils partiront aussi en Tunisie, c'est pour ça et une petite partie en Israël. Voilà. Donc ça a été quand même un plateau important dans l'histoire, même à l'époque du Rambam. Le Rambam a lui-même, quand il est parti du Maroc, est parti de l'Espagne, de Cordoue, il est parti s'installer au Maroc. Le Maroc a toujours été un point important, il fallait tourner sa salive là-bas pour la rendre Kedosha. Parce qu'en hébreu, le mot Maroc, si tu divises le mot en deux, c'est Mar-Roc, la salive amère. Donc il fallait là-bas mettre beaucoup de miel pour réparer cet endroit. Voilà pourquoi. Il est content, hein. On est avec un Marocain lui dire, fais voir ta salive, toi. Voilà. Baruch Hashem. Nishmat, Mordechai, Moses. Mais je pense que chaque pays a son histoire. Ouais, parce que quand il a demandé Tunis, ça veut dire quoi? Tunis. Hein? Ils n'ont pas trop d'explication du niveau de. Salpi Kabbalah, ouais. Non, Tunis, je crois ils lui ont donné un surnom à Tunisie qui s'appelait Blata. En général, tous les Tunisiens, ils sont un peu Blata. On étudie, on est parti pour une vingtaine de minutes les lois de la chod de Shabbat qu'on aurait dû faire demain, on les fait aujourd'hui, puisque demain je ne serai pas là. C'est-à-dire que l'agdi, comme un hatan, vous savez, on doit allumer à l'endroit même où, bien entendu, on ne peut pas les déplacer. D'abord, tu les allumes là. C'est-à-dire que l'agdi, comme un hatan, là où tu les mets, c'est là où tu allumes. Velo l'agdi, comme pas par exemple, tu prends le plateau des bougies, tu le fais allumer là-bas, et ensuite tu prends le plateau, une fois que c'est allumé, tu l'emmènes ailleurs. C'est perouche d'abord. Mais comme ima isha hola miskina, mutar la via et tlanerot la dekam bevraha, dans un cas où Bémet, la personne est alitée et qu'elle ne peut pas faire autrement, alors vadaï chez que dans ce cas-là, bidi avad, on pourra le faire vachar kachir kahem, ou itnenem bemkom aroui lahem. C'est pas comme pour les bougies de Hanouka, on ne peut rien faire. Aval, dans le cas des bougies, dans ce cas-là, Bémet, ken, on pourra le faire. Le mieux, c'est de ne pas poser le plateau. Le mieux, quand tu prends le plateau, où il y a les bougies dessus, bien entendu, faire attention. Le mieux, c'est de prendre, tu l'as dans les mains, elle allume, dans le cas où la femme est alitée, et tu l'as pas posé, tu l'emmènes directement. Comme ça, il n'y a pas eu de makom hatan. Le mieux à faire, au-dessus de ça, si la femme elle est malade, eh bien que l'homme les allume, kipchuto. Ah, Aish yadik, mayesh, gamlo, lora. Ayoledat yechola yadik nerot shabbat beveta bivracha. La femme qui a accouché, elle peut allumer tout à fait les bougies dans sa maison. Av be shabbat arishona shelachar alita. Même le premier shabbat après qu'elle est déjà coulée, v'chen adin beisha shenena teora, tadik bivracha keshem shayavet, il parle vers al kol berachot. Maché là, d'après vous, quelle est la question? On nous dit une femme qui a accouché, une femme ceci, une femme cela, elle peut allumer. C'est évident qu'elle peut allumer. Parce que maché là, pourquoi on pose la question? Bon Omar, elle est Bessakana, elle peut en allumer, elle n'est pas en train de trembler, elle ne va pas mettre 3 heures pour trouver la mèche. Bidjouk, Zat Chouva. On aurait pu penser qu'étant donné que les bougies de Shabbat sont, comme on l'a dit la dernière fois, à la cite, on va dire comme ça,
sont venus raviver les lumières du premier jour et que la femme a apporté, on avait dit, la faute, donc la mort. Maintenant qu'elle a accouché, elle est tme'a b'avi avotatuma, elle est mamash dama, medamemet. Elle est vraiment dans une situation d'impureté absolue. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, frère, din be'isha, shenena teora. Mais perouche, shenena teora, midaver, b'shon nekia. Ici, il parle proprement, mazé, shenena teora, qui n'est pas pure. Est-ce que, en deux mots, une femme nida peut allumer les bougies de Shabbat où elle viendrait d'accoucher, ou là, pendant une période beaucoup plus prolongée en général, elle est medamemet, c'est-à-dire elle perd du sang? Eh bien, la réponse est Vadaï Sheken, Iyachola, la Dik Ben Beze, I Nafka Mina. C'est-à-dire, donc si on vous pose la question, au moins vous aurez une réponse. Afficha chez Issouma. On avait vu qu'il n'était pas bon de faire monter, enfin, déconseillé plutôt, de faire monter un aveugle au Sefer Torah parce qu'il ne voit pas les lettres qu'il dit. Mais il y en a qui sont, pour ça, que c'est le digne de Shomer Kaone. Celui qui écoute, c'est comme il le fait. Donc, le Khatrila, il est préférable de ne pas faire monter un aveugle à la Torah parce qu'il ne peut pas voir les lettres. Vous savez que celui qui monte à la Torah est obligé de lire aussi avec celui qui est le Chazan, à voix basse bien sûr, il ne va pas lire ensemble en même temps. Mais Keikaron, s'il le fait monter, on ne le fait pas redescendre un aveugle. Le Khatrila, il est préférable d'éviter une grande marloquette sur cette question-là. Mais il dit, Maïe Arshav Imisha Souma. On remarque que maintenant la femme elle est aveugle. Est-ce qu'elle peut ou pas allumer les bougies de Shabbat d'après vous? Puisque le din de la bracha, c'est de voir les bougies quand elle les allume. Elle doit les voir. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour une femme qui est aveugle? Est-ce qu'elle les allume ou pas, d'après vous? Daïdou. Oui, parce qu'il y a quelque chose en plus, il n'y a pas que le lignal. L'adlik, non, c'est l'adlik. Ça pour allumer, on n'a pas dit qu'elle n'avait pas de main, on a dit qu'elle n'avait pas de yeux. D'accord, c'est pas de voir les bougies, c'est d'être. Ah bon? C'est un tikkun, c'est un tikkun. Quand on fait la bracha, la lik nerchel Shabbat Kodesh, de voir les bougies de Shabbat. Vous avez entendu ce qu'il dit, lui? Lui, il dit, les adlik. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a allumé? Première shita, où tu dis la bracha et tu vois la lumière. Et c'est pour cela qu'il est recommandé que le mari éteigne les lumières de la maison, ou même assombrisse la maison pendant la bracha pour voir les lumières. Vous savez ça? Non? Vous ne savez pas? J'allume. C'est toi qui allumes? J'allume partout. Non, pas les bougies. Ah, tu allumes ta femme? Tu fais quoi? J'ai pas compris, tu allumes quoi? Quand elle allume les bougies, un quart d'heure avant Shabbat, nous on Je sais pas, tu me dis j'allume, tu me fais poser à Rima, tu m'as fait peur. Alors, Donc c'est un rituel quand elle allume les bougies, puisqu'on fait un quart d'heure. c'est le contraire, c'est le contraire. Avant, On met les horloges, on allume toute la maison. rassera chez toi, les horloges, les lumières, tout. Bekitsour, Hazak ou Baruch Tzadir. C'est bidou qu'à faire. Quand elle allume, faut pas qu'il y ait de lumière. Ensuite, tu allumes. Malheureusement, Nagu Erchéou. Mazé Nagu Erchéou. Ça, il dit, maintenant, comment on fait? On allume les bougies. Quelle est la lumière ou pas de lumière? C'est l'onachon. Il faut que ce soit sombre quand tu allumes pour voir les lumières de Shabbat luire. Tu comprends? Donc, quand tu as fermé les lumières, après tu éteins. C'est ça? Alors, on a la réponse. Toi, tu dis juste la dlik ner. Donc, j'ai allumé les nérodes. Donc, pour elle-même. C'est ça? On parle du cas d'un aveugle, d'une aveugle. On parle du cas d'une aveugle ici. Comment elle peut allumer? Son mari la guide. Elle sait, elle prend la main, elle sent, elle fait ça. Voilà, c'est dur. Pour raviver la lumière perdue. C'est pas que pour elle, c'est pour la manger, donc elle pourrait la Il y a aussi la Le fait, alors il dit comme ça, Af Isha Sheisuma, Tevarer Vetalik Nerot Shabbat. Elle pourra aussi, une femme qui est aveugle, allumer ses bougies de Shabbat. Mikol Makom. Cependant, Im Yesh la Baal, Pikach Tov, Shevarer Baala Veadlik Nerot Shabbat. Dans ce cas pareil, c'est préférable que ce soit malgré tout l'homme qui fasse la bénédiction. Mais c'est elle qui a. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est aveugle grave et qui fait la bar mitzvah, alors comment ça se passerait? Il va monter à la Torah, il ne suit pas, il fait. Et sur quoi lui se base? Ovadia, il rapporte ici en bas, dans Chazon Ovadia, il dit, on a vu qu'une personne qui est aveugle et qui n'a jamais vu de sa vie la lumière, qui est née aveugle, il dit, on voit bien que chez l'Ora, Meorot, Meyamav, Mevarer, Yotzer, Meorot, la bénédiction qu'on fait, Orot Hashem, Yotzer, Meorot, qui a créé les Meorot. Donc on dit bien qu'il a fait, même s'il n'a jamais vu de sa vie la lumière, parce qu'il est né aveugle. Il dit, Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot, qui a créé les luminaires, les deux grands lampadaires. On parle du soleil et de la lune, d'accord? Et pourtant il les a vus. Alors comment tu peux dire que là-bas il peut le dire et là il peut pas le dire? Les fichach, il est mistamech al ze. Donc Chazon Vadja il ramène, Ifnei she'u ne'ene min ameorot she'ro'im acherim, veru aderech asher elo yechlaba'ek. La réponse était chez Asher, parce que même si elle voit pas, les autres ils verront. La reine c'est qu'un décédé. Il y a chola levarech. Elle pourra faire la bénédiction dessus. Donc même une personne pourra, même si elle ne voit pas, allumer les bougies. Kala,
une kala. Vas-y, kala. Fiancée, mariée, elle vient de se marier. Ashovetet etzel hamota. Qui est parti chez sa belle-mère. Vamil hama, vea hamot. Et la guerre, non, j'ai inventé le mot, quoi. C'est rare de trouver des calottes qui disent j'adore ma belle-mère, à part ma femme, si ma mère voit le film, on sait jamais. Enfin, une femme qui dit qu'elle adore ma mère, mais c'est vrai que, bon, Hachem, on ne peut que l'aimer. Mais c'est pas évident. J'ai un couple récemment, non, c'est vrai. J'ai une mère, on ne peut que l'aimer, la vérité, que Dieu la bénisse. Là, j'ai fait une adracha de couple, et le couple voulait savoir, pour faire des économies, acheter un appartement, s'il devait vivre ou pas chez les beaux-parents, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, non, oui. Non. Depuis ça? Oui, et depuis ça va? Très bien. Non, non, non. Non, non, ça va. Elle avait 99 ans, la belle-mère. 5 ans. Chut, ah, c'était à l'époque, t'es une ancienne génération. Non, c'est mon gendre qui a vécu ça. Ah, ton genre, avec vous? Ah, bah, c'est à lui que je posais la question. Il est marrant, lui. Je crois que c'était toi, le gendre. Ah ouais, petit malin. Alors, ça s'est très bien passé, il dit, avec ceux comme ça. Appelle la Kala, je l'appelle. Top. Dans le cas où une Kala est invitée, par exemple, en demain on parle comme ça d'un couple qui va se faire inviter chez un autre couple. Là, il prend le domaine de la belle-mère des beaux-parents pour dire que, indiquer qu'il est bon qu'une fois par mois, au moins, le couple aille une fois chez... Moi, j'ai toujours que dans la vie d'un couple, c'est 2 Shabbats chez soi, un Shabbat chez les parents du mari et un Shabbat chez les parents, Maspik. Pourquoi? Pour que le couple apprenne toujours à se connaître. C'est un conseil que je te demande et je conseille à tout le monde de mettre en pratique. Comme on dit, ne va pas trop à droite, ne va pas trop à gauche. Quand tu viens, on a le plaisir de te voir. Tov, dans ce cas-là, vous savez que si ils sont invités, on ne dit pas la bénédiction chez les gens chez qui on est invité, même s'il s'agit ici de la belle-mère et du beau-père. Donc on sort Yedechova par la bénédiction de la belle-mère. C'est-à-dire la belle-mère qui est chez elle, dit la bracha à voix haute, la femme à côté ne répondra pas selon la fameuse mahlouquette, est-ce que oui ou non, ou pas, nous on a l'habitude de ne pas répondre, juste Amen. Mais dans le cas où la belle-mère, elle prononcerait un peu trop vite, ou la Kala voudrait allumer ses propres bougies, d'où là pour elle-même, elle ne veut pas sortir par la belle-mère, dans ce cas-là, elle voudrait les allumer dans sa chambre, Zemoutar. Ah, elle a pas le droit de les allumer à côté? Elle peut les allumer à côté, mais sans bracha, il faut qu'elle écoute la belle-mère. Ah ouais. Elle ne savait pas? Ma pitom. C'est la Baal Hatabit, Ishu Beto. C'est pas comme Hanouka, c'est vrai, mais la Baal Hatabit, elle fait la bracha, celle qui est invitée, elle fait pas la bracha, elle écoute celle qui dit la bracha dans la maison. C'est ça? Et si elle arrivait qu'elle a déjà allumé la belle-mère? Il faut lui dire qu'elle attende. Alors dans ce cas-là, même si c'était le cas présent, elle ne pourra pas allumer avec la bracha, sauf si elle va dans sa chambre. C'est ce qu'il dit ici. La dik becheder hashena. C'est une porte en elle-même, c'est-à-dire que c'est comme considéré comme une maison dans une maison. D'accord? Verak, tizer, la dik nerot, shadiku ad et hashena. Et il faudra que si elle allume, c'est comme, je vais faire une parenthèse importante. Ça m'arrive d'ailleurs très souvent, parce que je mange, moi, tous les Shabbats avec mes beaux-parents, grâce à Dieu, mais parce que je ne veux pas les laisser seuls. Ce sont des gens merveilleux, Baruch Hashem, j'ai eu un route extraordinaire d'avoir des parents aussi comme eux, des beaux-parents comme eux. Donc, mon épouse allume les bougies à la maison, on habite juste à côté. Donc, quand on revient, si on fait la bracha chez nous, il faut que quand on revienne, ce soit encore allumé. Pour profiter de ces lumières. Et pourquoi pour profiter de ces lumières? On les a profitées quand on a allumé. Non, parce que il faisait pas nuit. Il faut le voir dans la nuit. Haboubi. Et fichach. Il faut que quand tu allumes les bougies, même si tu es chez ta belle-mère, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as allumées une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, et les bougies durent 3 heures. On va dire ça comme ça, d'accord? Maintenant, une demi-heure est passée, le temps de mettre la table, que le mari vienne là-bas, Baruch Hashem, du vrai Torah, les shirot vetishbachot, en plus c'est la belle-fille. Elle va nettoyer la table, faire la vaisselle, conduit du chatpami. Et donc, hein? Non. Avant le Pérouche Adabar, elle va tarder. Quand elle arrive dans sa chambre, si c'est éteint, c'est assour. C'est ce qu'il dit ici. Si tu veux les allumer dans ta chambre pour faire la bracha, allume-les. Mais à la condition que quand tu reviennes, tu vois de tes propres yeux tes bougies allumées. Mais attention,
Même pour cela, il faut l'autorisation du balabait. Kol macho, on met le balabait, c'est tout ce qui touche le balabait. La femme, elle te dit non, non, ça te dérange pas, on a déjà eu une mauvaise expérience, ça a pris feu ou je sais pas quoi, fais pas de rasra. C'est-à-dire? Et si c'est l'inverse, C'est-à-dire, la belle-mère qui vient chez pareil. Des amis, la belle-mère, qui tu veux, c'est auto d'avoir, c'est C'est auto même mieux pour un malone, Rav, Non, malone, non, parce que tu as loué. Non, non. Donc ça veut dire que si la belle-mère elle va chez la belle-fille, on n'a pas le droit d'allumer dans les chambres. Oui, alors tu allumes en bas, mais tu as loué ta chambre, donc tu es propriétaire d'endroit. Seulement là-bas, ce qui se passe, c'est qu'on allume près du Khadar au Khadar. Ça va, me dit que Bebracha. Oui, mais ben, quelqu'un qui est en retard, une femme elle sera en retard, elle ne pourra pas refaire la boisson, on est d'accord? Où? Dans un malone. En retard de quoi? C'est là en Pour retard. faire la- Mais elle peut pas allumer si elle est en retard, je comprends pas. Non, mais c'est-à-dire qu'elle n'était pas avec les autres qui doivent allumer, elle n'a pas le droit de refaire une boisson, on est d'accord? Lama lo. Kol echad mevarech לעצמו. Lama lo. Parce qu'il y a il n'y a pas un lien de rajouter de la lumière. On ne peut pas refaire ça fait bracha levatala pour les faradim, non? אני אבדוק את הנקודה הזאת, אני לא מסכים איתך. Non, non. Non, à partir du moment où tu te loues ta chambre, tu es comme propriétaire de ta chambre. Ta chambre, d'ailleurs, personne ne peut rentrer dedans. Donc, comme... Non, mais on... J'ai déjà été à l'hôtel, je sais comment que ça se passe. Donc, on descend dans le lobby, parce qu'en plus ça, il faut allumer dans l'endroit où, à l'endroit même où on mange. D'accord? Là-bas, kol echad mevarech לעצמו. Chacun vient bien faire sa bracha sur ses bougies. oui, mais si on n'est pas le premier, c'est problématique. Bah oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Pourquoi? Bah, tu te mets sur le côté. Non, parce que Inyan, on ne peut pas rajouter en fait de la lumière. Et les Ashkenazim, ils font comme ça. Mais les Faradim, pour nous, on n'a pas le droit de rajouter. אני אבדוק את הנקודה הזאת. Je vérifierai ça, mon âme la vie, אין בזה בעיה. Là, je vous avais posé la question quand j'étais à l'hôtel. Il y a deux possibilités. Soit elle allume la première en bas au lobby, elle est la première, donc elle allume une demi-heure avant, parce qu'on est tranquille. Soit elle allume deux bougies dans sa chambre. Oui, c'est ce que je t'avais dit. Le mieux, c'est de venir à Sunon Minatzad. Si on nous interdit de vous allumer les lumières dans la chambre, alors dans ce cas-là, mets-toi de côté. Là où il n'y a pas de lumière, tu prends les bougies, tu les mets Minatzad. C'est ce que nous, on a fait. Minatzad. Ah ben, le mieux, c'est comme tu as dit. Le mieux, c'est d'arriver la première. Et si on est invité chez quelqu'un, Sfaradim, le mieux, c'est Bezradim, toutes les femmes descendent. Seulement, encore une fois, Puis après, il y a Rav de rajouter de la lumière. Peut-être que j'ai mal compris l'idée pour les Ashkenazim. Oula Nagialeze. Bon, on irait, parce que j'ai quand même un safek par rapport à ce que tu dis, même si je t'avais déjà donné la halakha. Quoi? il faut payer l'huile que l'on nous offre. Ça, c'est pour Hanouka. Non, pour Attends. la lumière de Shabbat. Ah, tu veux dire si tu as invité chez quelqu'un? De l'huile. On nous demande des sous parce que Non, non, pas. c'est obligatoire. Non, non. Quand tu reçois du monde, par exemple, je sais que ma mère a l'huile d'olive tunisienne. Quand elle vient chez nous, eh bien, on lui prépare ses bougies et il est bon de donner de la tzedaka. Mais la tzedaka, c'est pour Shabbat. L'avdafka liknototam. Attends, c'est le liknototam, ken. Mais le din que tu dis, je le connais pour Hanouka, je ne le connaissais pas pour les Nérod. Si tu as raison, c'est un chidouche. Je sais pas, on m'a demandé ça. Non, non, pour les Nérod de Hanouka, oui. Tov, shikne, qui les achète, qui participent à l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, pour les Nérod de Shabbat, ichinulo, la malo. C'est là. On a une question concernant le créneau des filles. On peut leur laisser faire la bracha ou pas? Nous, les Sfaradim, on n'a pas l'habitude. Le Rav Ovadia aurait dit qu'effectivement, les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude d'allumer. Nous, on n'a pas l'habitude d'allumer. Mais s'il le fait, il y a Shalmilis mort. Non, s'il le fait, il y a Shalmilis mort. Ah bah, nous, on ne fait pas. C'est ça? Donc, on revient en arrière. Donc, il faut que si elle les allume dans la chambre, qu'elle puisse malgré tout revenir dans sa chambre pour pouvoir profiter de la lumière. Il est noir sur blanc. Et si elle veut les allumer dans la... Si elle veut les allumer dans le Khadarouchel, comment on dit Khadarouchel? La salle à manger, l'otevarech, elle n'ira pas la bracha. Et là, tishma bracha me hamota, elle écoutera la bénédiction de Hamota, ou alors le contraire, mi hamota la kala, si c'est les beaux-parents qui viennent chez les enfants, il écoute là-bas. Ou tchavel, et c'est des chova, vachar kach. Tadlik, vechen adim bevat ashovetet et tsel ama, tout d'abord. Même la fille qui va manger chez ses propres parents, c'est le même din. Zoug, un couple. Voilà, on va y arriver doucement, doucement. Il parle de tout ici. Amitarhim et tsel achirim belel shabbat vechozrim lishon bevetam. Si maintenant ils sont partis manger uniquement le repas du soir, vendredi soir à la maison. D'accord, je finis avec cette halakha. C'est très intéressant ceci étant. Donc, si maintenant ils sont partis manger chez des amis, mais ils reviennent dormir, Tadlik Aisha Nerod Beshabbat Beveta, donc ce cas-là, elle pourra allumer la maison chez elle, c'est mon cas, donc quand j'habite à côté, chez eux, chez nous. Ou Bilvad, Shiu Anerot Arukim, Kede, Shidiku, Ad Sherzur Levetam, O Shetetse Aisha Leachar, Shetechshach, Tzat, deux cas de figure. Ou les bougies restent allumées quand elle revient de là où elle a mangé, le couple, petit 1, ou alors elle les a allumées,
il a commencé déjà à faire nuit, elle les a vus, dans ce cas-là, même quand elle revient, si c'est éteint, il n'y a pas de problème. C'est la lune des bougies et des flotteurs sur de l'huile, donc il y aura une partie des bougies qui seront éteintes et une partie sera à allumer. Il y a le robe des choses qui sont allumées. On parle des bougies de Shabbat. Oui, d'accord, il y a les bougies de Shabbat, mais donc on parle que quand Peu importe si c'est de l'huile ou autre chose. Bougie de Shabbat, c'est tout ce qui compte. Zachor et Shamor. Donc, c'est là. עד שיחזרו לביתם, או שתצא האישה לאחר שתחשך קצת, ואז כבר תהנתה בזמן מה הנרות עלו בשבת. Donc faire attention à ça, que באמת, si vous avez fait la bracha chez vous, vous ne tardiez pas non plus pour revenir voir les bougies de Shabbat dans l'obscurité, dans la nuit, quand il fait nuit. Isha metarachat bevet orea, ou ba'ala nishar babayit. Quel est le din si il y a une embrouille? Alors, Isha metarachat bevet orea. La fille fait Shabbat chez ses parents. Ou ba'ala nishar babayit. Le mari est resté à la maison. Ou allez, embrouille. Mais non, pas du tout. Le cas qui est donné ici, c'est comme si que moi je suis ici, je pars faire un cours en France. S'ils me laissent faire un cours là-bas. Mais imaginons. Non, vous inquiétez pas, il y en a qui me laisseront faire des cours. Abal hayav ladik nerot beshabbat beveto bebracha. Même si maintenant la balle va allumer, le bal abayit, il fait l'allumage des bougies avec la bénédiction. Si sa femme elle est là-bas. L'aïcha nimset bevet orea ena chayavet ladik nerot. Et dans le cas échéant, si la femme est partie chez ses parents et que le mari a allumé la maison, la femme ne sera pas obligée d'allumer là où elle est, parce que le mari les allume chez lui. Et là, mais dans le cas où maintenant elle a une pièce pour elle, où elle est dans sa chambre, elle veut les allumer, le gam en magia or la heder klal, elle ne vient pas bichlal même là-bas de lumière, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans deux situations. Tout comme le mari, par exemple, qui est à Paris et la femme qui est ici, si là où il est, le mari, il peut allumer, par exemple, il est à l'hôtel ou il est dans sa maison à Paris, il y a une maison ici, lui, il allume chez lui bivracha, ve ishto bivracha. Les deux, ils allument. En magia or la heder klal, ve azechola le verre bivracha. Bien entendu, s'il n'y a pas de... Isha mitrachat etzel acherim, la femme qui est invitée chez quelqu'un d'autre, av shebeveta, regila ladik yoter mishne nerot michutz leveta, en tzricha ladik ela shne nerot. Vous savez que quand on allume, olim bakdusha velo yordim, quand on a pris l'habitude d'allumer plusieurs bougies, il faut tout le temps allumer beaucoup de bougies. Imaginez la femme qui allume 17 bougies, gematria tov, tous les Shabbats, chez elle, elle allume. Maintenant, elle est invitée. Blata, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas allumer 17 bougies chez l'autre? Ah ben oui, j'ai l'habitude, je peux pas enlever ça. Tamitareach, rak shténerot. Tu n'es pas obligé, dans ce cas-là, de rallumer tout ton bardac. Il faut demander l'autorisation. On ne se rend pas compte, tu sais, des fois on dit ça dérange pas, regarde. J'ai mon plateau, je mets. Les gens, ça les dérange. J'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude. 80. Hein? J'en connais une 80 tous les 80 bougies. Tous les Shabbats. Les tzadek, tu as fait la malo. Tov meod. Mais attention, elle les allume 1 heure avant Shabbat alors. Parce que pour les allumer, ça prend du temps, quoi. Il faut le laisser le temps. וכן, שוויני ללואה, je te laisse parler. וכן, כאשר אישה נמצאת בחוץ לביתה, והבעל נשאר בבית ומדליק נרות, אין צריך להדליק אלא 2 נרות בלבד. C'est pareil si le mari est resté à la maison, מדליקת נרות, אין צריך להדליק וכו' וכו'. On verra ça, Bezrat Hashem, pour les Bachouri Yeshivot. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour les lois de Nerot Shabbat. On relance la machine pour Pirkei Avot, Bezrat Hashem.